Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, la petite Riss, elle a fait une vidéo sur tout le panier de tout ce qui est soin qu'elle doit utiliser au mois de septembre. J'avais eu la même idée de vidéo, sauf que moi c'est sur X temps, il n'y a pas de... Et là, j'ai rassemblé tous les produits qu'on a ouverts, mon chéri et moi. Et comment vous dire, il y en a beaucoup, ça serait bien de les finir, petit à petit. J'en finis certains, que vous verrez dans mes produits terminés. Mais il y en a d'autres. Donc ça fait un moment que c'est là. Alors, on va commencer par quoi? Je sais pas. Hein. On va commencer par ça. Ça date de mes dernières colorations. Alors, celle-ci, c'est de la Garnier Nutrice. Et on en est à peu près à là. Donc voilà. C'est un après-shampoing qu'il faudrait utiliser. Il est très bien d'ailleurs. Hein. Mais je pense pas, je ne l'ai pas utilisé. Celui-ci de ma dernière coloration châtain foncé de chez Olia. J'en suis à là. Vous voyez? Je l'utilise. Mais pas assez apparemment. Non, je vais essayer. Il est très bien aussi. Hein. Par contre, son odeur, je crois que je suis pas fan de l'odeur. Ouais, l'odeur, je suis pas fan. Mais bon, je l'utilise. Ça peut servir. Donc, ces deux-là, priorité à essayer de les finir. Après ça, il y a dans les petits formats ceci que j'ai déjà commencé, qu'il faudrait finir. Alors, ce sont des gel douche après shampoing. Enfin non, gel douche et shampoing. Ça sent très bon. Je m'en étais servi quand on était à laver les bains. Et vous voyez... j'ai été con, je voulais commencer à me servir de celui-ci. Après, j'ai entamé celui-ci. Bon, alors, à savoir que quand on les utilise, on ne peut pas récupérer entièrement tout le produit. Mais j'en ai déjà fini deux. Un le mois dernier et un il n'y a pas longtemps. Au final, je m'en sers pour laver mes pinceaux. Il faut que ça se liquide. Voilà, tout simplement. Il faut que je les liquide. Donc, voilà. Ils me serviront pour laver mes pinceaux ou je sais pas, un truc, mais il faut que je les liquide. Surtout des petits formats, quoi. Après ça, niveau petit format, il y a ceci. C'est une huile pour le corps de chez Balea. Alors, je sais pas du tout où j'en suis. Alors, je m'en sers sur les jambes, des fois. Il doit me rester un bon la moitié à peu près. Mon chéri me l'applique sur le dos. Elle est bien, elle hydrate bien. Bon, après, c'est de l'huile, quoi. Enfin, c'est pas top. Après, je pense pas forcément à m'hydrater le corps de moi-même. Sauf quand il y a des gros changements de température, je sens que ma peau, elle a besoin. Mais sinon, de base, elle en a pas forcément besoin. Et du coup, c'est un 20 ml. J'aimerais bien pouvoir le finir et le jeter. Ce sera ça en moins dans la salle de bain. Niveau corps aussi... la crème pour les mains de chez L'Occitane, odeur fleur de cerisier, je m'en sers pour hydrater le corps parce que pour les mains, elle n'est pas assez hydratante pour moi. Elles sont bonnes par contre, mais voilà quoi. Et j'en suis à là. Il me reste un bon 3/4 du produit quoi. C'est comme pareil pour cette crème pour les mains, je l'ai commencé. Enfin, je l'ai utilisé 2 fois, je l'ai rangée. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Des fois, je me comprends pas. Donc voilà, ben ça je vais l'utiliser pour le corps aussi. Enfin, pour le corps, j'ai encore d'autres trucs pour le corps. Ben oui. J'ai essayé ceci. J'en suis où à peu près? J'en suis là, j'en suis là maintenant. À peu près, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est une crème pour le corps de chez Nivea, la Natural Balance. Ce qui est bien, c'est que on peut bien le plier, etc. Pourquoi j'ai commencé autant de crème pour le corps alors que je pense jamais à m'hydrater? C'est toute ma vie ça. Mais elle sent très bon, elle est plutôt efficace et un hydratant léger. Pour moi, ça me suffit amplement en fait, que de quelque chose qui soit léger. En plus, j'ai une si grande contenance, j'y pense jamais à m'hydrater et j'ai des grosses contenances d'hydratants. Enfin, ça aussi, il faudrait que je le finisse. Je sais pas quand.
Alors, niveau huile pour les cheveux, j'en ai 3 ouvertes. Et 3, c'est pas les mêmes. Déjà, on a la noix de coco. Alors, elle est quand même pas mal utilisée, vous voyez. Ça sent bon. On peut à la fois l'utiliser pour le corps et pour les cheveux. Les cheveux, elle est plutôt bien, mais sans plus. J'ai essayé de l'utiliser en tant que démaquillant. Voilà les boutons que j'ai eu, plus jamais. Donc, je m'en sers. En plus, maintenant, une fois par semaine, je me fais un soin hydratant pour les cheveux. Là, aujourd'hui, d'habitude, je mets de l'huile, mais aujourd'hui, j'ai mis un masque pour les cheveux que je veux finir aussi. Donc, voilà. Mais ça, il faudrait que je l'utilise. En fait, celle-ci, je la combine toujours avec une autre huile. Parce que la noix de coco, elle n'est pas si bien pour mes cheveux. En fait, elle n'est pas trop adaptée. Donc, soit je la combine avec l'huile de ricin. Comme vous voyez, elle est quand même pas mal utilisée. J'ai le bouchon pété. Elle est très très bien. Pour moi, ça fonctionne toujours très bien, l'huile de ricin sur mes cheveux. Ça a toujours été quelque chose qui fonctionne bien. J'ai tendance à m'arracher les cheveux, pour ceux qui ne le savent pas, et avoir des petits trous. Donc, j'en applique régulièrement pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une pousse de cheveux et les rendre plus forts. Et généralement, je laisse appliquer l'huile toute la journée. Là, par exemple, ça, je l'ai fait ce matin. D'où le fait que vous me voyez tout le temps avec des tresses, c'est parce que j'ai fait de l'huile, tout simplement. Et sinon, l'huile de chez Melvita à l'amande douce. Par les conseils de ma maman, parce que j'avais des croûtes aux cheveux. Très efficace d'ailleurs. Ça m'a bien aidé. Et elle est à ce point-là. Alors franchement, j'aime beaucoup cette huile. Je pense que si je la finis et que je finis mes autres huiles, je passerai qu'à celle-ci. Parce qu'elle est très bien. Alors par contre, le bouchon, j'arrive jamais à l'enlever. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un compte-gouttes et elle est assez liquide. Alors cette huile-là, on peut l'utiliser à la fois pour les cheveux, le corps, etc. Moi, je m'en sers exclusivement pour mes cheveux. Elle est bio, donc ça va. Mais bon, voilà, il faudrait quand même que je pense à terminer mes huiles. Surtout que ça a une date de péremption, quoi. Alors celui-ci, je garde le... Comment on appelle ça? Le carton, parce que c'est en verre. Et j'ai pas trop envie de le péter, quoi. Tout simplement. Je remets ça sur le côté. Ah oui. Ce que j'aimerais bien finir aussi au niveau des cheveux, c'est le masque Kérastase. C'est ce que j'ai appliqué là aujourd'hui. Hein. Et voilà où on en est. Alors, je l'ai plutôt bien utilisé. Il sent bon. L'efficacité, je sais pas. Mais j'aimerais bien le finir parce que mes cheveux n'aiment pas trop cette gamme en fait. La gamme que ma maman a utilisée, mes cheveux l'ont très bien accepté, mais pas cette gamme-là. Du coup, ce masque-là, je l'utilise comme un masque hydratant sans laver mes cheveux avant. Je sais pas comment vous expliquer ça. Un avant shampoing. Mais enfin, c'est le même principe que les huiles, je m'en sers comme ça. Pour nourrir intensément mes cheveux. Bon, après, je sais pas si ça fera vraiment l'effet, mais bon. Mais j'aimerais bien le finir, me débarrasser de ce gros pot. En plus, ça prend énormément de place au niveau de la baignoire. Et vu que je suis la seule à l'utiliser, ben voilà. Niveau cheveux encore, j'ai ouvert ce mini shampoing de chez L'Occitane. C'est le fraîcheur purifiant aux 5 huiles essentielles. Alors, ils sont très bons. Je ne l'ai pas ici sur les cheveux. Parce qu'en fait, elle me sert à nettoyer ma brosse en poil de sanglier. En gros, les brosses en poil de sanglier, il faut les nettoyer toutes les semaines avec un shampoing doux. Et du coup, je l'utilise pour ça. Et j'en suis à... Est-ce que je vois? Oui, j'en suis à la moitié. Et je l'utilise qu'une fois par semaine pour ma brosse en fait. Et je pense que tous mes petits formats comme ça, je vais les passer pour ma brosse. Parce que voilà, il faut les utiliser, ça prend de la place pour rien. Donc à utiliser. Alors ils sont très bons, ils lavent très bien ma brosse. Donc je pense que pour les cheveux, il devrait être efficace. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est ça qui m'énerve avec ces packaging de chez L'Occitane. J'adore l'odeur de menthe poivrée, on la sent bien. Après voilà quoi, faut l'utiliser.
Niveau shampoing, ça fait des mois et des mois qu'on les a à la maison. C'est de cette gamme-là. De chez Lidl, c'est la Nature Best. Alors, l'après-shampoing, on en est là. Genre, il reste une micro-goutte de base. Je le tiens à l'envers hein, pour pouvoir l'utiliser. Mais vu que je veux finir d'abord en priorité cela, je pense pas utiliser celui-ci. Alors que celui-ci, il n'y a pratiquement rien. Hein. Voilà. Et au niveau du shampoing... Ouh, le shampoing, il est bien plein, je le sens. Je vois rien en plus avec ce packaging ultra foncé. J'en sais rien, il doit être bien plein, je le sens. Il doit être à peu près à là. Mais bon, ça aussi, il faudrait que je pense à l'utiliser. Je sais même pas s'il y en a un autre shampoing d'ouvert à la maison. Je sais pas. Enfin, si on a le shampoing pour les enfants de mon chéri qui n'utilisent que du Apple Chowder là, le truc anti-pelliculaire. Du coup, ça, il faudrait aussi que je pense à le finir, quoi, parce que j'en ai marre, j'ai envie de changer de shampoing. Et d'après-shampoing, j'ai envie de changer de truc, mais bon, celui-là, il est pas prêt, et puis ça va finir, j'ai trop de trucs à faire. D'où cette vidéo. Encore niveau douche, les 4 gels douche qu'on a ouverts, au moins vous les voyez. Alors, mon chéri, il utilise exclusivement le Hello Printemps. Il en est à là. C'est rhubarbe et cassis. Sur mon chéri, ça sent vachement la rhubarbe. Et moi, quand je l'utilise, ça sent le cassis. Après, je trouve qu'il sent bon, il n'y a pas de souci. Moi, si 2 fois j'ai envie de l'utiliser, je l'utilise. Hein. C'est comme ça qu'on fait. 2 fois, on change selon nos goûts. Mais il est très bien. Il lave bien. Bon, après, c'est les Yves Rocher. Mais c'est juste qu'on a tellement de gel douche à la maison qu'on en utilise 4 jusqu'à qu'on les finisse et on change. Parce qu'on en a énormément. Après ça, on a de The Body Shop le Hello Cucumber. Il est là. Alors, c'est un gel douche qui est ultra rafraîchissant. Alors ça m'a choqué quand je l'ai utilisé la première fois. Alors, ça sent très bon le concombre où on met du sel et qu'on laisse au frigo, tu sais, pour après le manger en salade. Ça sera exactement ça. Il est très efficace. Seul bémol. Moi, je n'utilise pas de gel douche intime, là. Voilà, moi c'est dit. Mais ça, au niveau du bas, ça pique. Ah là là. Ouais, du coup, je l'utilise un peu moins parce que moi, je me lave le corps en entier, donc je prends pas autre chose. Et du coup, la bonne surprise. Non, mais ça fait du bien. Puis on l'a ouvert en fin d'été. Mon chéri, il supporte assez mal la chaleur. Il était content de l'utiliser le matin. Après ça, de chez Nivea. Alors ça, c'est moi qui l'utilise exclusivement, toute seule. Parce que c'est un gel douche qui est à base d'huile. Donc il est hydratant. Donc je ne pense encore moins à utiliser ceci. Parce que ça me suffit amplement. Alors c'est le Natural Balance. Soin de douche, c'est parfum jasmin et huile d'argan bio. J'adore son odeur de jasmin. Et il est ultra efficace. Bon, vous voyez, ils sont dégueulasses. C'est normal, c'est sous la douche. Hein. Mais oui, moi je l'utilise exclusivement celui-ci. J'adore ce gel douche. Et j'ai très hâte d'essayer les autres. Parce qu'on en a d'autres de cette gamme-là. Donc ça serait bien de le finir. Et le dernier gel douche, c'est celui-ci de chez Ritual. C'est de la gamme Amsterdam Collection. C'est un gel douche mousse. Et il en reste pas des masses. Hein. On va bientôt le finir, je pense. Il est très bien. Comme... Et je me suis mouillée de partout. Et ça, c'est moi. Putain. Bref, je suis mouillée de partout. Ah là là. Bon, tant pis. Du coup, voilà, il faudrait le finir parce qu'on a plein d'autres gels douche à la maison. Voilà. Mon Dieu. Vous verrez mon pyjama. J'ai même sali le canapé où je suis. Bon, sali, non, c'est de l'eau, mais bon, ça va sécher, quoi. Du coup, ouais, il faudrait aussi le finir. Bon, ça serait bien, je vais arrêter de le bouger. Et au niveau visage, enfin, ce qui est dans ma salle de bain, et encore une fois, là, c'est que les produits qui sont exclusivement dans ma salle de bain. Il faudrait que je finisse en priorité. Donc, tout d'abord, ceci. Alors, ça, par contre, je l'aime bien. Ça me dérange pas.
de le finir. C'est la Puralg, c'est la gelée marine démaquillante 3 en 1 de chez Yves Rocher. Et j'en suis à la moitié, là. J'aime beaucoup, ça fonctionne très bien. C'est un bon démaquillant. C'est juste que, en fait, souvent j'alterne avec celui-ci parce que j'aimerais bien le finir. Vous voyez ce qui reste de celui-ci? C'est de chez Fenty Skin. C'est le nettoyant en profondeur qui fait démaquillant aussi. Il est pas... Il brûle les yeux, en fait. Alors que celui-ci, il brûle pas les yeux. Mais du coup, je veux quand même finir l'un des deux, quoi. Par contre, j'aime bien le système de celui-ci. Ça, j'aime bien. Mais je préfère celui-ci. Donc celui-ci, je pense que peut-être je me le rachèterai en grand. Il y a de grandes chances. Donc voilà. Mais ça, il faudrait les finir. Ainsi que de mon Globus de chez Neutrogena. C'est un gommage pour le visage. Mais ça, je l'utilise qu'une fois par semaine. De toute manière, on ne peut pas l'utiliser plus. Sauf si c'est pour s'abîmer la peau. Mais voilà. On pourrait me dire de l'utiliser pour le corps. Mais j'ai entamé un gommage pour le corps de chez Yves Rocher que je n'ai pas encore utilisé depuis un moment. J'aurais dû le mettre aussi dans cette vidéo là, mais voilà, on va pas remplir tout le panier non plus. Mais ouais, c'est pour le visage, donc à utiliser qu'une fois par semaine. Donc je l'utilise qu'une fois par semaine, comme c'est indiqué. Et après, il est quand même pas mal utilisé, hein. J'en suis à... Ah oui, là je vois. J'en suis à peu près à là. Bon, pas mal utilisé, c'est entre guillemets, hein. Et tous ces produits-là, j'aimerais bien les finir, ça serait bien. Parce que ça ferait de la place et j'ai envie de changement. Ça me ferait plaisir. Du coup, voilà, tous les produits, si vous les voyez dans les produits terminés, c'est tout à fait normal. Dans ceux-là, j'en ai déjà fini un que vous verrez ce mois-ci. Et du coup, il faudrait que je m'active et mettre la priorité à certains produits. Et éviter d'en réouvrir. Ça serait bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des produits à terminer, dites-moi-le dans les commentaires. En priorité ou pour quelles raisons vous devez les finir. Moi, c'est parce que j'en ouvre trop en même temps, hein, comme on vient le voir. Voilà. Non, et surtout, je veux surtout pas gaspiller, ça serait bête. Après, certains produits, c'est normal que ça soit long à finir, comme les huiles. Hein. Je les utilise qu'une fois par semaine et combinées. Donc voilà. Mais d'autres produits que je devrais pouvoir finir, comme les shampoings, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, c'est-à-dire le dimanche. Voilà. Donc, c'est logique que ça se finisse moins vite qu'un produit que je pourrais utiliser tous les jours. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.